France, qu'as-tu fait de ton baptême? Demandait Jean-Paul II lors de sa première visite pastorale dans notre pays. Frères et sœurs, par le baptême, nous avons reçu la même mission que celle que Jésus a confiée aux apôtres. Elle nous engage à apaiser, fortifier, remettre en chemin, réconforter nos frères et sœurs. Ils sont si nombreux à attendre une parole qui ne soit ni bavarde, ni futile, mais qui réchauffe, qui redonne goût à la vie. Frères et sœurs, comment portons-nous cette parole? La consigne donnée par Jésus est pourtant simple. Ne pas s'inquiéter du lendemain. Pas de bissac pour et de vivre, pas de carte bleue, pas de lest inutile. Soit un entier abandon aux événements, mais en préservant l'intégrité et la dignité personnelle, Jésus y tient. Marc évoque le manquement grave au devoir de l'hospitalité. Et bien quand la porte claque au nez des apôtres, qu'ils secouent la poussière de leurs pieds et vident la place, Jésus lui-même a essuyé un échec dans son village natal. Il sait que ses disciples en essuieront de nombreux à leur tour. Un disciple, dès qu'il débarque dans un endroit, doit s'attendre à reprendre le large. Frères et sœurs, aujourd'hui, le chrétien se heurte à des portes fermées, verrouillées, blindées même. Sous bien des aspects, sa situation ressemble à celle des apôtres entre Pâques et Pentecôte. Nous sommes revenus à un temps de claustration, disait le cardinal Danels, un temps où notre foi est au mieux reléguée à la sphère du privé. Frères et sœurs, la parole de Dieu se heurte à des murs d'intolérance, d'indifférence, d'hostilité même. C'est banal de le dire, c'est triste à constater. Cette parole invalide tant de fausses valeurs, tant d'idées reçues. Elle renverse la pédestre logique des esprits forts, dissipe l'illusion de puissance dans laquelle notre temps s'installe, la prétention individuelle moins à être qu'à paraître. L'air du temps convient si bien aux moutons qui se croient libres. L'Évangile libère. Frères et sœurs, ne nous résignons pas à l'échec. Ne nous demandons pas à quoi bon continuer la folle aventure des apôtres. Le pessimisme est aujourd'hui de bon ton. On le trouve dans des bilans de faillite, aigres doux, mais bien tournés. Méditons l'exemple d'Amos, le bouvier de Thégoa. Dieu l'arracha sans ménagement à son troupeau et à sa terre. Le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau, dit-il, et c'est lui qui m'a dit, va, tu seras prophète pour ton peuple Israël. De fait, de ce frustre, Dieu fait un prophète. Depuis qu'il a entendu sa voix, forte comme le rugissement du lion, Amos ne peut pas ne pas prophétiser. La parole divine l'anime, l'embrase, fait de lui un tout autre homme. Frères et sœurs, je ne dirai pas que nous sommes tous appelés à être des Amos. Amos faisait trembler les autorités de son peuple, au point qu'Amazias, le prêtre de Béthel, le pria de quitter sans délai la ville. Il faut dire qu'Amos n'y allait pas de main morte. Ce rural, habitué au silence de la campagne, dénonce avec flamme les faux semblants et les simagrées religieuses. Il invective les riches, vautrés sur leur divan, qui achètent un pauvre pour une paire de sandales ou vendent aux affamés jusqu'à la criblure du blé. Le verdict est sans appel. Amos trouble l'ordre public, l'ordre du royaume d'Israël, où les richesses et les fastes de quelques privilégiés insultaient la misère de la grande masse de la population. Il doit vider les lieux. Frères et sœurs, nous sommes appelés par notre baptême à être prophètes de la parole. Ce mot fait s'esclaffer. On lui préfère témoin, ce qui est aussi lourd de sens. Demandons-nous si nous sommes les humbles serviteurs de la parole ou si nous ne feignons pas de ne pas l'avoir entendue. Pour reprendre une expression de Martin Luther King,
Le croyant doit être un thermostat plutôt qu'un thermomètre. Le thermostat régule l'opinion publique, le thermomètre ne fait que la refléter. Frères et sœurs, si minuscules que nous soyons, nous sommes des envoyés, membres d'une Église missionnaire. Nous avons reçu mission de faire retentir la parole. Découvrons-nous ou redécouvrons-nous responsables des autres, du salut des autres. C'est le miracle de nos mains vides, disait le curé de campagne de Bernanos, et Dieu sait s'il était loin d'Amos, et Dieu sait s'il était loin de Paul. Mais c'est une fiction. Comme il le fit hier à Amos et à Paul, Dieu ne cesse de parler. Appliquons-nous, humbles disciples, à en donner un écho fidèle. Souvenons-nous de notre baptême. Amen. Amen. Prions le Seigneur.